l'histoire de l'Afrique noire. Ils se traduisent par un état de peur et de complexe qui remplissent l'Afrique d'armes légères. Surtout d'armes légères, l'Afrique, si, sans être les gendarmes de l'Afrique. Né le 21 juillet 1922 à Thomas, dans le nord-ouest du Burkina. C'est un dialogue, c'est un échange, c'est une soirée partage qui a consisté à exhumer Kizerbo et sa parole et sa pensée pour la partager avec les Burkinabés aujourd'hui, les jeunes, les vieux, enfin toutes les couches de la population burkinabé pour qu'elles puissent se nourrir, se ressourcer, parce qu'il est important aujourd'hui qu'on se rassemble autour des hommes et des femmes de ce pays qui ont porté un engagement fort, qui sont un exemple, qui sont un modèle. L'ambition, c'est de provoquer et de servir des repères, de créer des fanaux, des phares qui permettront aux Burkinabés de sortir de la longue nuit dans laquelle ils sont plongés depuis 2015. C'est une pièce très profonde, très riche, et venant d'Aristide Tarnagda, ce n'est pas surprenant quand on connaît bien l'homme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, les propos que nous avons entendus ce soir sont des propos qui collent vraiment avec la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, mais aussi à travers notre pays, toute l'Afrique. Parce que ça pose dans le fond une question identitaire. La place de l'homme noir. Qui sommes-nous? Que faisons-nous de notre propre destin? Comment nous positionnons dans le concert des nations? Je pense que c'est tout un nombre d'interrogations comme ça qui ont été soulevées et nous avons eu les pistes qui ont été définies ou les réponses qui ont été données par le professeur. On ne lave pas le sang avec le sang, mais avec de l'eau. Et en effet, il est dit qu'il y avait quelque chose de bon dans la... Il nous a permis encore une fois de voir la profondeur de la connaissance du professeur Joseph Kizerbo, de mesurer la pertinence de ces messages qui font que aujourd'hui, qui fait plutôt qu'aujourd'hui, il est tout à fait d'une actualité indéniable qui doit être au service des jeunes générations pour construire nos États à la hauteur de ce que nous attendons de notre jeunesse, mais aussi de la jeunesse du monde en général. Nous traversons une crise aiguë sans précédent et que les cœurs sont chauds, les esprits sont chauds, on sent des germes de division moindre. C'est normal parce que il y a le sang qui coule, il y a les cris qui fusent de partout, il y a des corps qui tombent et que donc il y a une peur qui s'installe. Et le rôle de l'art, le rôle du théâtre, c'est justement de provoquer un rassemblement des hommes et des femmes quand ils sont en crise, pour qu'ils essaient de comprendre, pour qu'on rende intelligible ce qui s'est passé et proposer des solutions. Mbagale qui